Bonjour et bienvenue sur ma chaîne f.math.pro. Aujourd'hui, nous allons voir le présent des verbes du troisième groupe. Avant de commencer la conjugaison, il faut savoir qu'il existe plusieurs terminaisons à l'infinitif des verbes du troisième groupe. Le seul verbe qui se termine par ER et qui appartient au troisième groupe, c'est le verbe aller. Et on a déjà vu la séance dernière, la conjugaison du verbe aller au présent de l'indicatif. On a d'autres terminaisons, IR comme le verbe dormir, ouvrir, offrir, accueillir, venir, partir, tenir. Et d'autres verbes, on ne peut pas citer tous les verbes, on cite que des exemples. RE comme le verbe faire, dire, mettre, connaître, écrire, lire, battre, rompre, construire. OIR comme le verbe voir, pouvoir, vouloir, savoir. OIRE comme le verbe croire et boire. DRE comme le verbe répondre, prendre, vendre, mordre, résoudre, coudre, moudre et peindre. Beaucoup de verbes du troisième groupe sont irréguliers. Certains changent de radical selon la conjugaison. Il faut apprendre de nombreux verbes par cœur, car il n'y a pas une règle à suivre. Puisqu'il existe plusieurs terminaisons à l'infinitif, alors on va retrouver plusieurs formes de conjugaison. Au présent, les terminaisons des verbes du troisième groupe changent d'un verbe à l'autre. On peut trouver des verbes qui prennent les terminaisons suivantes. Je, S, tu, S, il, elle, on, T, nous, ONS, vous, EZ, il avec S et elle avec SENT. D'autres verbes prennent les terminaisons suivantes. Je, S, tu, S, il, elle, on, D, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec SENT. D'autres verbes prennent X pour je, tu, X, il, elle, on, T, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec S, ENT. Et aussi, il y a d'autres verbes qui se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Ils prennent les terminaisons du premier groupe. Je, E, tu, ES, il, elle, on, E, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, elle avec S, ENT. Alors, commençons notre conjugaison avec les verbes qui se terminent à leur infinitif par IR, comme partir, servir. Donc, pour le verbe partir, on dit je pars, S, tu pars, S, il, elle, on part, T, nous partons, vous partez, il, elle partent. Ici, pour les trois personnes du pluriel, on regarde l'apparition de la lettre T. Donc, on dit nous partons, vous partez, il, elle partent. Pour le verbe servir, on dit je sers, S, tu sers, S, il, elle, on sert, T, nous servons, vous servez, il, elle servent. Donc, pour les trois personnes du pluriel, on regarde l'apparition de la lettre V. Donc, pour partir T, pour servir V, les lettres qu'on a à l'infinitif du verbe. Pour les verbes revenir et tenir, on regarde un changement ici. Donc, ici, on dit je reviens, tu reviens, il, elle, on revient, nous revenons, vous revenez, il, elle reviennent. Et la même chose pour le verbe tenir. On dit je tiens, tu tiens, il, elle, on tient, nous tenons, vous tenez, il, elle tiennent. Et tous les verbes qui se terminent comme revenir et tenir se conjuguent ainsi. Donc, par exemple, venir, retenir, devenir, donc se conjuguent de la façon des verbes revenir et tenir.
Pour les verbes ouvrir, offrir, accueillir, ou bien tous les verbes qui se terminent par ces verbes, par exemple découvrir, cueillir, recueillir, donc ils se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Elles prennent les terminaisons e, es, ons, ez, ent. Donc pour le verbe ouvrir, on dit j'ouvre, tu ouvres, il, elle, on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils, elles ouvrent. Pour le verbe offrir, on dit j'offre, tu offres, il, elle, on offre, ou bien il, elle, on offre, nous offrons, vous offrez, ils, elles offrent. Pour le verbe accueillir, on dit j'accueille, tu accueilles, il, elle, on accueille, nous accueillons, vous accueillez, ils, elles accueillent. Passons maintenant aux verbes qui se terminent par RE à leur infinitif. On va prendre comme premier exemple le verbe faire. Donc ici, pour le verbe faire, on regarde deux changements pour les deux personnes du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Donc on ne voit pas EZ et on ne voit pas ENT. Donc pour le verbe faire, on dit je fais, S, tu fais, S, il, elle, on fait, T, nous faisons, vous faites, ils, elles font. La même chose pour le verbe dire, on dit je dis, tu dis, il dit, elle, on dit, nous disons, mais pour vous, on dit vous dites. La troisième personne du pluriel, ils, elles disent, et ici le verbe dire prend la terminaison ENT comme les autres verbes. Pour le verbe lire, on dit je lis, tu lis, il, elle, on lit, nous lisons, vous lisez, ils, elles lisent. Vous voyez ici l'apparition d'un S ici pour les trois personnes du pluriel. Pour le verbe construire, on dit je construis, tu construis, il, elle, on construit, nous construisons, vous construisez, il, elle construisent. Pour le verbe écrire, on dit j'écris, tu écris, il, elle, on écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils, elles écrivent. Vous voyez ici l'apparition de la lettre V pour les trois personnes du pluriel. Pour le verbe rompre, on dit je romps, tu romps, il, elle, on rompt, nous rompons, vous rompez, il, elle rompt. Ici pour le verbe rompre, il garde la lettre P, mais pour les trois personnes du singulier, il reste une lettre muette qui ne se prononce pas, mais on la prononce pour les trois personnes du pluriel. Pour les verbes mettre et battre qui se terminent avec deux TRE, donc on dit donc je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, ils, elles mettent. Donc vous observez ici que pour les trois personnes du singulier, on regarde qu'un seul T. Et pour la troisième personne du singulier, on n'écrit pas de T, on écrit un seul T. Pour les trois personnes du pluriel, on double le T et on écrit deux T dans les trois personnes du pluriel. Pour le verbe battre, on dit je bats, tu bats, il, elle, on bat, nous battons, vous battez, il, elle battent. Ça veut dire pour les verbes qui contiennent à leur infinitif deux TRE, donc ils gardent les deux T dans les trois personnes du pluriel. Pour le verbe connaître, c'est une conjugaison qui est tout à fait différente des autres. Donc ici, on regarde l'apparition des deux S dans les trois personnes du pluriel. Et on dit je connais, tu connais, il, elle, on connaît, nous connaissons, vous connaissez, il, elle connaissent. Donc, la conjugaison des verbes du troisième groupe, c'est une conjugaison qui est différente. Donc, il faut apprendre les verbes par cœur. Donc, certains verbes, il faut les apprendre par cœur.
Alors, pour les verbes qui se terminent par war ou bien oyer à leur infinitif, comme le verbe voir et le verbe savoir, donc on regarde ici une conjugaison qui est différente entre les verbes. Donc, pour le verbe voir, on dit je vois, tu vois, il, elle, on voit, nous voyons, vous voyez, il, elle, voit. Pour le verbe savoir, on dit je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle, savent. Pour les verbes pouvoir et vouloir, ont une conjugaison qui est différente, très différente des autres. Donc pour le verbe pouvoir, on dit je peux avec la terminaison x. Tu peux, x, il, elle, on peut, t, nous pouvons. Donc ici on dit pour les autres personnes, on dit peut, mais pour la première et la deuxième personne du pluriel, on dit pou. Donc nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. La même chose pour le verbe vouloir, on dit je veux, x, tu veux, x, il, elle, on veut, t, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Pour les verbes qui se terminent avec OIRE, on va prendre comme exemple le verbe croire et boire. Pour le verbe croire, on dit je crois, tu crois, il, elle, on croit, nous croyons, vous croyez, il, elle croit. Donc, vous observez ici, pour la première et la deuxième personne du pluriel, le I devient Y. Pour le verbe boire, on dit je bois, tu bois, il, elle, on boit, nous buvons, vous buvez, il, elle boivent. Donc, ici, vous voyez que c'est une conjugaison différente des autres. Passons maintenant au verbe qui se termine avec TRE. Donc ici, je ne peux pas citer tous les verbes. Je vais citer seulement des exemples. Car la conjugaison des verbes change selon les lettres qui précèdent DRE. Donc par exemple, le verbe prendre et tous les verbes qui se terminent avec ce verbe-là, comme comprendre, apprendre, reprendre, donc ils se conjuguent ainsi. On dit je prends S et le verbe prendre garde pour les trois personnes du singulier garde son D. On dit je prends, on garde le D et on ajoute la terminaison S. Tu prends, on garde le D et on ajoute la terminaison S. Il, elle, on prend. Donc ici, la terminaison c'est D et ne plus T. Donc pour les verbes qui se terminent avec DRE, à la troisième personne du singulier, elles prennent la terminaison D. Pour les trois personnes du pluriel, donc le verbe prendre et tous les verbes qui se terminent comme ce verbe-là, donc il perd son D. Et on dit nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Alors, pour les autres verbes qui se terminent avec ENDRE, donc ils se conjuguent ainsi. On dit je vends, S, tu vends, S, il, elle, on vend, D, nous vendons, ONS, vous vendez, EZ, il, elle vendent. Ici, comme vous voyez, le verbe garde son D pendant toute la conjugaison et pendant toutes les personnes de conjugaison. Donc, on regarde le D pendant toutes les personnes de conjugaison, mais pour les trois personnes du singulier, le D ne se prononce pas. Par contre, pour les trois personnes du pluriel, le D se prononce. Pour le verbe coudre, on dit je couds, tu couds, il, elle, on coud, nous cousons, vous cousez, il, elle cousent. Pour le verbe moudre, on dit je moue, tu moues, il, elle, on moue, nous moulons, vous moulez, il, elle moule. Pour le verbe résoudre, on dit je résous, tu résous, elle, on résout,
nous résolvons, vous résolvez, il, elle résolvent. Pour le verbe peindre et tous les verbes qui se terminent avec E-I-N-D-R-E ou bien A-I-N-D-R-E. Donc, pour les 3 personnes du pluriel, on trouve le son nye avec G-N. Et on dit, je peins, tu peins, il, elle, on peint, nous peignons, vous peignez, il, elle peigne. Je vais vous ajouter un autre exemple. Par exemple, le verbe craindre, on dit je crains, tu crains, il, elle, on craint, nous craignons, vous craignez, il, elle craignent. Alors, comme vous voyez, la conjugaison des verbes du 3e groupe au présent n'a pas une règle précise à suivre. Donc, la conjugaison change d'un verbe à l'autre. Donc, vous n'avez qu'à prendre chaque jour un verbe et l'apprendre par cœur. C'est la seule méthode pour apprendre tous les verbes du 3e groupe. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir et à la séance prochaine. Soyez présents. À bientôt. Au revoir et à la prochaine.